Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler de la chair et nous allons la tuer, la chair. Ça commence bien, ça commence le programme tout de suite. Sors le couteau. Voilà, nous ne voulons pas être des femmes charnelles, nous voulons être des femmes spirituelles. Et nous sommes des femmes spirituelles, vous êtes des femmes spirituelles aussi, mais on va le devenir de plus en plus cette semaine. On va voir plusieurs domaines où la chair veut se manifester et quelquefois veut vraiment prendre beaucoup de place. Ouais. Mais nous allons voir comment la sujettir, la dominer, comment ne pas répondre à toutes ces tentations et toutes ces suggestions. Nous disons non à la chair cette semaine. Yes. Et nous disons merci aussi à tous nos partenaires. Merci à vous tous. Vous savez que EMCI est dans cette campagne et 8000 partenaires pour amener EMCI dans une nouvelle saison. Merci beaucoup à vous tous qui avez déjà participé, vous tous qui êtes devenus partenaires. On vous remercie. Vous n'avez pas été charnels. Gloire à Dieu, mais vous pouvez quand même continuer de regarder l'émission. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture. C'est une émission un peu gourmande, j'ai envie de dire. Et parce que la nourriture est vraiment un des domaines où la chair veut se manifester. Donc, on va voir qu'il n'y a rien de mal à manger. C'est une bonne chose de manger. Nous avons été créés pour manger, mais juste que la nourriture ait la bonne place dans nos vies. Et il y a cette expression qui se dit quelquefois on mange nos émotions. Et ici au Canada, il y a une expression, la nourriture réconfortante. Mm-hmm. Qu'est-ce que la nourriture réconfortante, Mathilde? C'est une forme de nourriture pour procurer un bien-être. Bon, j'explique. Dans des situations de temps froid, c'est certain qu'ici, au Canada, c'est pas toujours l'hiver. On a 4 saisons bien définies. Mais en hiver, il y a vraiment une expression où on dit qu'on a besoin de manger de la nourriture réconfortante quand il fait froid. Donc, on va manger des plats chauds. C'est certain que quand il fait moins 25 degrés Celsius, on n'a pas trop envie de manger une salade froide. C'est excellent. J'aime énormément la salade. Je dois en consommer à chaque jour de ma vie. Oui, je suis une chèvre. OK. J'aime vraiment... Non, j'aime beaucoup les légumes. Mais en fait, c'est que la nourriture réconfortante va apporter un réconfort, une chaleur. Et des fois, c'est pour réconforter selon la température, mais des fois aussi, c'est que ça nous réconforte si on vit une petite tristesse, une petite frustration, si on vit un moment... un moment de... Un petit vague à l'âme. Oui, un vague à l'âme. Ou si je suis en colère, il y en a qui vont vraiment s'empiffrer dans la crème glacée ou les gâteaux. La crème glacée, ça, c'est froid. Ouais, mais il y en a qui aiment ça. La nourriture réconfortante, c'est la tartiflette, la raclette et les pâtes. Voilà. Les pâtes. Oui, c'est sûr, les glucides, c'est ultra réconfortant. Voilà, les glucides me réconfortent. T'as parlé du pondo, Annabelle? Ben, vas-y, dis ta nourriture réconfortante. Moi, je connais pas ça. Donc, vas-y. C'est normal. Il y a le riz aussi. Bon, bref, on parle de ça, justement. Mais oui, la nourriture réconfortante, c'est que quelquefois, on mange parce que ça va nous faire du... ça va nous faire du bien, en fait. Et ça devient un petit peu un réflexe. Toi, Aurélie, tu nous disais quelquefois, tu rentres chez toi et tu as le réflexe d'aller voir dans ton frigo. Je ne devais pas le dire, c'est ça? C'est pas très grave. Oui, effectivement, c'est que moi, quand j'arrive à la maison, il faut toujours que j'ouvre mon frigo et que je mange quelque chose. Même si je viens de manger dehors, mais c'est comme un réflexe. C'est comme il faut que je prenne quelque chose dans mon frigo. Et ça aussi, c'est comme des petites manies qu'on peut avoir comme ça. Pour certains, comme on a dit, c'est lorsqu'ils sont en colère. Pour d'autres, c'est lorsque ça ne va pas très bien. On se dit, OK, il faut que je mange et tout. Mais ce qu'on doit faire et ce qu'on veut surtout dire ici, c'est qu'il faut savoir se contrôler. Parce que là, on est en train de parler de la chair. On est en train de parler de faire taire la chair aussi. Mais il faut savoir se contrôler. Il faut savoir dire non, déjà identifier. Parce que moi, je ne le savais pas, par exemple. Peut-être les femmes qui nous regardent ne savent pas que c'est un réflexe, que chaque fois qu'elles se mettent en colère, elles se retrouvent en train de manger, etc. Mais moi, je l'ai vraiment découvert comme « Ah oui, mais c'est vrai que là, je rentre chez moi, il est X heures, et puis là, j'ouvre le frigo. Mais pourquoi ?» C'est vraiment parce que c'est un réflexe. Donc, la première étape serait d'identifier mais à quel moment, moi, je sais que j'ai ces petits réflexes ou à quelle période j'ai cette tentation qui me vient comme ça de juste manger, même si mon corps n'en a pas besoin au final, que je veux juste le prendre, je veux juste manger, à quel moment? Donc, Annabelle, première étape, identifions. Puis, lorsqu'on a identifié, on pourra poser les bonnes mesures par rapport à ça.
C'est vrai, on peut identifier les situations qui nous poussent à nous empiffrer de façon irrationnelle et incontrôlée. Mais tu sais, je pense que ça dépend des sociétés dans laquelle on évolue, dans laquelle on grandit. Parce qu'ici, en Amérique du Nord, je sais vraiment qu'il y a une espèce de... C'est une culture de manger, et pas nécessairement parce qu'on a faim. Tu vois, on mange pas simplement pour nourrir le corps, on mange pour célébrer quelque chose. On se réunit ensemble, on mange parce que on veut faire... c'est juste un acte social. On mange, mais on mange parce que juste c'est bon, on mange parce que c'est là. Et je réfléchissais à ça, je me disais, bien souvent, on enseigne à nos enfants que la nourriture est un réconfort. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est comme on veut renverser ça, parce que dans le fond, la nourriture, c'est pour le ventre, comme la parole de Dieu dit, mais elle n'est pas là pour nourrir l'âme. La parole de Dieu est là pour nourrir l'âme. La présence de Dieu nourrit l'âme et nous transforme nos pensées, nourrit nos émotions et tout ça. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que si, là, aujourd'hui, on s'arrête puis on réalise, OK, ben je prends la nourriture, mais pas simplement pour nourrir mon corps, eh bien là, c'est que ça crée des désordres. Parce qu'en fait, c'est un sujet banal, la nourriture, c'est quotidien. C'est banal, ça. mais pas anodin. Et d'ailleurs, on voit que le diable s'est servi de la nourriture pour, premièrement, pour faire chuter Adam et Ève, par un fruit qui donnait envie à Ève. Et puis, mais c'est pas le seul exemple. On voit aussi Ésaü qui a offert son droit d'aînesse pour une soupe de lentilles et du pain. On voit aussi que le peuple d'Israël se plaignait dans le désert et repensait aux marmites pleines de viande et disait à Dieu, mais pourquoi tu nous emmènes ici? On n'a rien à manger, on était bien auprès des Égyptiens. Et à contrario, on voit aussi que Jésus, lui, par exemple, a su résister à la nourriture quand il était dans le désert aussi, et que le diable a voulu le tenter en lui proposant de changer la pierre en pain, mais que lui a su résister. Et je pense aussi à Daniel et à ses compagnons qui ont refusé la nourriture de la table du roi quand même. Fallait avoir une force de caractère et puis une retenue, une maîtrise de soi. Et au final, on voit qu'ils étaient... dans leur génération, ils n'ont pas été pour autant moins brillants. Au contraire, ils surpassaient les jeunes de leur génération en résistant à la nourriture, en mangeant que des légumes. Ouais. C'est une question de maîtrise de soi, en fait. Ça fait rire Aurélie. Non, mais en fait, je veux le dire parce que il faut pas que les gens pensent qu'on parle de restriction, mais on parle vraiment de maîtrise, en fait. Parce que très souvent, quand on parle de la nourriture, on aura cette tendance à directement dire « Ah non, je vais plus manger ça, je vais plus faire ci ou ça ». Mais vraiment, c'est une question de maîtrise. C'est que, OK, là, par exemple, quand Magali a pris l'exemple des compagnons de Daniel, c'est qu'il y avait la nourriture, mais ils ont choisi de manger des légumes, par exemple. Donc, c'est ça, c'est une question de faire les bons choix pour notre corps, parce qu'il faut toujours qu'on se rappelle que Dieu est le propriétaire de notre corps, en fait. Ce n'est pas nous les propriétaires de notre corps, et notre corps a aussi un but, celui de servir Dieu. Donc, c'est normal qu'on donne à notre corps des bonnes choses, parce que son but, c'est de servir Dieu. Et si on donne des mauvaises choses à notre corps, mais on va passer à côté du but, en fait. Donc, du coup, choisir de manger les bonnes choses, mais permet tout simplement d'entretenir ce corps qui est dont la fonction, c'est de servir le Seigneur. Donc, c'est ça, en fait, c'est une question de maîtrise. C'est pas une question de restriction, c'est vraiment, je me maîtrise. Comme nous, là, on a plusieurs choses devant nous. On a le choix de prendre et de manger. Au monde entier à quel point on est spirituel et que nous résistons à toutes sortes de tentations sucrées, salées. Oui, la parole de Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si on est capable de résister à ça, en fait, c'est de dire... On peut résister à tout. On peut résister à tout. Ben, c'est sûr que si je suis pas capable de résister au bol de croustilles, là, les chips qu'ils ont là, ben, ça va être difficile de résister à une tentation beaucoup plus grande, le péché et toutes ces choses-là. Donc, c'est certain que déjà, si je maîtrise la chair, si je maîtrise ma chair en dominant sur la nourriture, eh bien, ça va être... Si je suis capable de dominer sur les petites choses de la chair, je vais être capable de dominer sur les plus grandes aussi. Et je pense que c'est plus facile de dominer sur ces choses quand on a compris peut-être qu'il y avait une mauvaise racine, quand tu disais, finalement, on mange pour
pour consoler, pour soulager l'âme, ben, on se rend compte qu'en fait, la tentation, c'est pas une tentation alimentaire, c'est une tentation émotionnelle. Oui. Tout comme on peut avoir la tentation d'appeler quelqu'un pour se plaindre plutôt que de remettre nos besoins dans la prière, bah, quelquefois, au lieu de se laisser consoler, au lieu de se laisser réconforter par Dieu, on va manger. Et en fait, quand on comprend la source, bah, on peut aussi mieux réagir et comprendre que la chips n'est pas mon ennemi. C'est pas elle, mon ennemi. Et comment... Oui, c'est ça. Magali, toi, tu parlais de Ésaü qui avait vendu son droit d'aînesse pour de la nourriture. Aujourd'hui, on ne vend pas vraiment nos droits d'aînesse, mais on peut comme brader notre intimité avec Dieu, des moments forts avec Dieu pour un repas, pour de la nourriture, pour les choses de la chair. Et je me souviens d'un homme de Dieu qui raconte qu'il est parti au restaurant avec d'autres serviteurs et il était invité. Et en fait, il sentait que c'était pas la bonne chose pour lui, mais il est allé. Et jusqu'au moment où on lui a servi l'assiette, il était au restaurant et au moment où on lui a servi l'assiette, il a dit non, faut vraiment que j'y aille, faut vraiment que je parte. Et ce jour-là, il a été au ciel en fait. Il n'est pas mort, mais il a été ravi au ciel. Il a vécu une visitation extraordinaire. Pendant plus de 6 heures. Tu te dis, bah mince quoi, est-ce que pour une assiette de frites, il aurait pu manquer ça? Et Ésaü a vendu un steak. Imagine. Pour un steak, tu te dis... pour le moment présent, ça va nourrir mon estomac, je vais être avec des gens. Et il y avait une visitation extraordinaire, surnaturelle, où il est parti pendant 6 heures au ciel, il a vu des choses extraordinaires. Tu te dis, bah franchement, le steak ou la visitation, bon, voilà. Mais quelquefois, on n'a pas cette perspective dans notre intimité avec Dieu, que Dieu veut faire quelque chose dans ces moments. Et quand on a ce désir, quelquefois, d'aller prier, de se mettre à part, mais que le repas est servi, que le repas va être servi, quelquefois, on fait pas ce choix-là, en fait. Oh, ben, je veux vraiment revenir sur ce témoignage-là, Annabelle, parce que, tu vois, je pensais pas, mais c'est un exemple vraiment... Je sais. Oui, franchement, non, mais t'es vraiment inspirée parce que, en fait, c'est que des fois, on va ressentir le besoin d'être dans la présence de Dieu et c'est ce que l'homme de Dieu ressentait. Il voulait vraiment être il voulait honorer le pasteur qui l'amenait au restaurant parce qu'il était un invité. Et en fait, il était comme pris entre est-ce que je déshonore le pasteur ou je déshonore il y avait un désir plus grand. Il dit c'était une soif intense d'être dans la présence de Dieu. Il dit que j'en avais un inconfort physique. Et des fois, je pense que on peut faire fi de ce qu'on ressent. On peut faire abstraction de l'appel de Dieu qui nous appelle dans sa présence, l'Esprit qui nous appelle et parce que, justement, on doit partager un repas. Mais lui, vraiment, il a laissé son assiette. Il a dit, je m'excuse, chers hommes de Dieu, je dois vraiment vous quitter. Et il ne savait pas pourquoi. Il ne savait pas. Dieu lui avait pas dit... Dieu ne lui avait pas révélé, si tu manges pas ton repas, je vais te ravir au ciel. Mais c'est vraiment ça. Il s'est mis à genoux dans sa chambre d'hôtel puis il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je pense que si on prend le temps, vraiment, des fois, qu'on ressente le besoin ou pas, mais je pense que des fois, le besoin d'être dans la présence de Dieu se fait sentir et on met de côté. Je pense qu'on vivrait beaucoup plus de choses, on nourrirait notre esprit, on apprendrait à vivre plus par l'esprit, justement, si on laissait place à ces moments-là, au lieu de... justement, de manger de la nourriture naturelle, qui est absolument une très bonne chose pour nous. Mais je parle vraiment quand il y a un appel. Il y a un appel, c'est d'être à l'écoute, en fait, de l'Esprit de Dieu. En plus, on remarque que quelquefois, quand on mange trop, même si on avait un programme de prière après, il peut tomber à l'eau. La digestion prend le pas sur l'intercession. Et du coup, on peut se faire voler tout simplement comme ça quand on manque de maîtrise de soi, comme tu en parlais tout à l'heure, Aurélie. Oui, c'est sûr que quand on mange beaucoup, déjà, la chair prend en fait plus de place. La chair a tendance à se manifester plus facilement lorsqu'on mange trop, en fait. Et l'idéal, vraiment, si on veut passer des temps dans la présence de Dieu, mais c'est de faire taire la chair, en fait. Et une des choses que moi, j'aime bien, vraiment, et je vous garantis, c'est pas qu'on a beaucoup mangé qu'on vit ces choses-là, c'est que quand le corps est léger, même la connexion est rapide, en fait, avec le Seigneur. Là, tu te retrouves en train de prier, c'est comme si c'était très facile. Et vraiment, c'est parce que parfois il faudrait qu'on élève un peu, j'ai envie de dire, nos simples désirs de manger, notre simple désir de manger, mais qu'on
pas sympa à côté de ça pour aller dans la présence de Dieu. Quand dans la Bible, il y a David qui dit que mon âme a soif de toi, Éternel. Et puis, il y a ce verset qui dit, je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. En fait, c'est dans la présence de Dieu, en fait, que lui, il trouve sa satisfaction. Or, nous, on a tendance à trouver notre satisfaction parfois dans la nourriture, etc. Mais il faudrait qu'on apprenne, comme je le disais, à souvent balayer ses désirs. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'on mange. Manger, c'est bien. Mais il faut garder le corps parfois dans le fait qu'il soit léger, en fait, pour qu'on rentre dans cette présence de Dieu, mais qu'on soit vraiment rassasié par la présence de Dieu. Que la présence de Dieu, qu'on ait plus faim, si vous voulez, de la présence de Dieu que de la nourriture qu'on puisse manger, en fait. Parce que la nourriture, comme Mathilde le disait, ça va assouvir un besoin là, mais la présence de Dieu va nous faire vivre des choses vraiment extraordinaires que la nourriture ne pourra jamais nous donner, en fait. Donc, c'est de faire ce parallèle-là, quelquefois. Et Paul disait aux Corinthiens, moi je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et c'est vrai que la parole dit aussi que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et la nourriture, ça peut en faire partie. Et en pensant à l'émission avant, en préparant cette émission, je pensais aussi à une parole qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous ?» Tu parlais du Saint-Esprit, Mathilde. Et c'est vrai que alors, c'est pas tout à fait l'idée sur laquelle tu étais partie, mais c'est pour dire que vraiment, on a une responsabilité aussi aux yeux de Dieu, de prendre soin de son corps. Et quand je pensais à ça, je me rappelais aussi la façon dont Dieu a décrit un peu, que ce soit l'Arche de l'Alliance ou le Tabernacle à Moïse. Il a décrit avec une précision, il a indiqué des matériaux de très grande qualité, des couleurs, des matières. Et en fait, c'était pour accueillir l'Esprit, pour accueillir sa présence. Et nos corps, en fait, c'est pour ça aussi qu'on doit en prendre soin, parce que voilà, c'est pour faire plaisir à Dieu, on doit vraiment en prendre soin et ne pas se jeter sur la nourriture, même si c'est vrai que c'est tentant, c'est plein de couleurs, mais savoir avoir la maîtrise de soi-même, c'est vraiment important aux yeux de Dieu. Et j'essaie de penser qu'il y a des gens, justement, vous ne prenez pas soin de votre corps et à cause de désordres alimentaires, que ce soit de l'anorexie ou de la boulimie, et votre corps est en souffrance parce que votre âme est en souffrance. Et vous avez ce rapport de haine et amour envers la nourriture, et c'est devenu vraiment un esclavage à la fois de ne pas manger ou de manger. La nourriture est devenue une obsession. Soit vous la détestez, soit vous l'aimez, vous l'adorez finalement. Et je voudrais qu'on prie pour vous, on va prier pour ces femmes qui vivent des désordres alimentaires. On va prier pour vous et je crois vraiment que le Seigneur va venir vous délivrer et que ce ne sera plus votre partage, que ce sera fini. Alors Seigneur, on te remet toutes ces femmes qui nous suivent maintenant, ces femmes qui souffrent d'anorexie, qui souffrent de boulimie. Nous nous mettons dans la foi, croyant que tu les délivres maintenant. Elles sont délivrées des mensonges qui leur fait croire qu'elles sont trop grosses, des mensonges qui leur fait croire que la nourriture est mauvaise, que la nourriture est une addiction. Elles sont libres maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oui, je déclare une liberté dans leurs pensées et que leurs yeux s'ouvrent sur la beauté de leur corps, sur la beauté de la création, qu'elles puissent être recouvertes maintenant de ton amour, recouvertes de ton amour, recouvertes de ta présence, qu'elles soient rassasiées comme elles ne l'ont pas été depuis des années, depuis des mois, rassasiées dans ta présence, rassasiées dans ton amour, afin que tu puisses tout réguler, les appétits, réguler tous ces déséquilibres alimentaires. Seigneur, tu es le Dieu qui libère, et je crois que tu libères ces femmes, tu libères ces jeunes filles. Aujourd'hui, l'anorexie quitte, la boulimie quitte, et vous êtes libres dans le puissant nom de Jésus-Christ. Vous êtes libres, et la nourriture reprend la place qu'elle doit prendre. La nourriture est bonne pour le corps, la nourriture est agréable, elle n'est pas un ennemi à rejeter, mais elle n'est pas non plus une idole, elle n'est pas celle qui dicte nos vies, ce que nous faisons, comment nous nous sentons, comment nous nous ressentons, et vraiment nous parlons cette liberté dans votre vie, dans vos pensées et dans vos corps aussi. Vous êtes belles, vous êtes merveilleuses. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Et envoyez-nous vos témoignages pour nous raconter comment vous avez été délivrés. Et je crois, oui, qu'il y a de nombreuses personnes, vous avez été délivrées à travers cette émission. J'aimerais juste poursuivre sur ce que tu dis. Je crois vraiment qu'il y a des femmes qui nous écoutent. En ce moment, la nourriture les domine. Elles ne savent pas dominer sur la nourriture, mais maintenant, vraiment, c'est brisé. Le joug est brisé. Et je déclare que c'est vous qui dominez sur la nourriture. C'est vous qui dominez sur la nourriture. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui vous fortifie tout votre être intérieur, qui vous fait dominer sur cette chose que vous ne pensiez pas avoir contrôle. Mais c'est vous, c'est l'Esprit de Dieu vraiment qui prend le contrôle dans votre vie. Et l'amour de Dieu vous remplit aujourd'hui. Et vraiment, l'amour de Dieu vous guérit. La nourriture ne sera plus, vous n'aurez plus une mauvaise relation avec la nourriture, mais une relation saine avec la nourriture. Et c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu qui vous console, qui guérit votre âme, qui vous remplit. Et vraiment, aujourd'hui, soyez délivrés. Amen. Amen. Moi, j'aimerais tout simplement encourager les personnes aussi à savoir quoi manger. Parce que parfois, c'est vrai qu'on ne le sait pas. Et parce qu'on ne le sait pas, on se retrouve en train de manger tout et n'importe quoi au final. Et j'aimerais vraiment encourager les personnes à se renseigner sur ces choses-là. Qu'est-ce qui est bon pour le corps et qu'est-ce qui n'est pas bon pour le corps, en fait. Parfois, on pense que c'est un acquis, mais c'est sûr, c'est pas un acquis. Dans beaucoup de contextes, c'est pas un acquis de savoir quoi manger. Et vraiment, en fonction de l'endroit où on se trouve aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le temps, pas parce qu'on veut faire une diète spéciale, mais vraiment parce que, comme on a dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Prendre le temps et de se dire, OK, parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, parce que je veux que mon corps soit agréable. Magali parlait de ces matériaux que Dieu a choisis de façon spécifique et précise. Et c'était des matériaux vraiment, c'était l'or, c'était des choses précieuses, en fait. Parce que je veux que ce corps soit précieux pour le Seigneur, mais je fais le choix de bien manger. Et juste, c'est quoi bien manger? Commencer à chercher des bons aliments et dire, OK, je veux manger ces choses-là et remettre tout ça aussi à Dieu. Parfois, on pense que c'est pas utile de parler de notre assiette à Dieu. Parfois, on peut le dire, mais parce que on est le temple du Saint-Esprit, on peut dire à Dieu, Seigneur, je veux bien manger parce que je suis ton temple. Apprends-moi à bien manger. Fais que aide-moi en fait, accorde-moi la grâce de ne pas succomber à ce paquet de chips, mais vraiment, ça semble bête, je vous assure, mais moi je connais quelqu'un qui m'a dit, c'est quelqu'un qui était en surpoids avant et qui avait décidé de changer ses habitudes alimentaires. Quand je lui disais, mais comment tu as fait pour vraiment changer aussi complètement? Elle me dit, moi le Saint-Esprit m'a beaucoup aidée. Parfois, pour résister, je faisais appel au Saint-Esprit et priais parfois devant la nourriture. Et ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais c'est des pas à prendre. Pas parce que, comme je dis, pas pour faire une diète, mais parce qu'on veut juste honorer notre Seigneur. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Et puis, je crois que si on a n'importe quel souci qu'on a, et si c'est un souci de poids, de surpoids qui nous empêche d'être pleinement actifs pour tout ce qu'on a à faire, si ça occasionne des problèmes... Ouais, c'est ça, des maladies, des choses comme ça. Le Saint-Esprit, c'est notre conseiller. Il a envie de se mêler de tout ça. Il a envie de se mêler de notre alimentation. On paye des spécialistes, on paye des experts pour un tas de choses. Le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de le payer. On peut le consulter et il n'y a pas de sous-sujet. Il n'y a pas du tout de sous-sujet pour lui. Et tu disais, Aurélie, de demander ce qui est bon pour nous. Mais il y a une chose qui est bonne pour nous, qui n'est pas de la nourriture naturelle. La Bible nous dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est important de se nourrir spirituellement. Et aussi, ça peut vraiment rééquilibrer notre vie, parce que lorsqu'on est vide spirituellement, on mange. Ouais, c'est ça, on mange. Si on est vide spirituellement, on va sentir un vide à l'intérieur. Et je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se nourrissent, s'empiffrent, sans savoir vraiment trop pourquoi, veulent juste remplir un vide. Mais dans le fond, vraiment, ce que ces personnes recherchent, c'est la présence de Dieu. Quand on prend le temps de jeûner, il faut savoir que la chair se tait, vraiment. Le premier jour, peut-être, ce ne sera pas facile, le deuxième jour non plus. Mais après, la chair, elle connaît sa place. Elle sait qu'elle ne peut plus dominer. Et ça ouvre en fait la porte à cette vie, à recevoir Jésus comme ce pain de vie, justement, à se nourrir des choses spirituelles. Et je vous assure, parfois,
peut-être il y a des gens qui ne sont pas habitués à jeûner et tout, mais très souvent, alors qu'on jeûne et tout, le désir de manger, le désir de se nourrir d'autre chose que la présence de Dieu quitte, en fait. Et franchement, il n'y a pas meilleure vie que de baigner dans la présence de Dieu. Si juste on peut faire ce parallèle-là, il n'y a pas meilleure vie, et il n'y a pas meilleure atmosphère, il n'y a pas meilleure façon de vivre, de travailler, que de savoir qu'on est connecté au Saint-Esprit et qu'on est en train de faire avec lui, en fait. Et il y a plusieurs séries, notamment dans Prières inspirées, des semaines de jeûne. Et je pense que ça peut être un bon support si vous voulez jeûner, d'avoir ces émissions-là qui vont vous encourager, vous fortifier dans la foi. Vous ne vous sentirez pas tout seul non plus. Et ouais, Jérémie avait fait plusieurs séries. Puis on a aussi toute une série d'Envie de foi où Jérémie avait fait 2 semaines sur le jeûne avec ton mari, Pasteur Joël. Donc voilà, nous avons dominé notre chair, nous n'avons rien mangé, nous n'avons rien touché et nous ne les mangerons pas. En tout cas, pas devant vous. Pas devant vous. Mais je veux encore remercier tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont devenus partenaires avec nous pour aider EMCI, pour faire en sorte que EMCI aille dans cette nouvelle saison. Et on a parlé des désordres alimentaires, on a parlé d'anorexie, de boulimie. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par ce genre de souffrance et qui vont voir des experts, qui vont voir des docteurs qui souffrent. Et un des projets, des grands projets que EMCI a, c'est les conférences. C'est d'aller sur le terrain, d'aller peut-être dans votre ville, peut-être dans votre pays. Et c'est quand on peut avoir cette occasion, on peut prier pour les gens, on peut faire un atelier spécial, nourriture spéciale, femmes, acceptez vos corps, etc. Et c'est des super moyens d'évangélisation, de pouvoir amener des femmes dans ces réunions et qu'on puisse leur prêcher l'évangile, qu'on puisse prier pour elles, qu'elles soient libérées parce qu'autour de vous, elles ont beau sourire, elles ont beau avoir l'air heureuses. Beaucoup de femmes souffrent, beaucoup de femmes ont des combats, des luttes secrètes, cachées et elles ont besoin d'entendre l'évangile et peut-être qu'elles viendront suivre cette émission, je l'espère, mais peut-être aussi qu'elles viendraient dans une réunion et que nous pourrions prier pour elles, nous pourrions leur parler, nous pourrions leur annoncer l'évangile, vous pourriez faire un suivi avec elles et c'est pour ça que EMCI veut aller dans une nouvelle saison parce qu'on veut étendre l'espace de notre tente et on veut aller partout dans la francophonie, on veut aller prêcher l'évangile, on veut que les captifs soient libérés, que les malades soient guéris, que les gens soient sauvés et c'est grâce à vous les partenaires que nous pouvons faire ça. Alors merci à vous tous qui avez participé et puis si EMCI vous touche, est un encouragement, est une nourriture, n'hésitez pas à devenir partenaire. 8000 partenaires, c'est le nombre de personnes dont EMCI a besoin pour annoncer l'évangile dans encore plus de maisons dans toute la francophonie. Accepteriez-vous à votre tour de devenir partenaire d'EMCI dès aujourd'hui? Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.